net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga coronavirus ya bayoko coronavirus akazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga. Le secteur du transport du Burkina Faso, le poumon de notre économie, se porte mal depuis l'apparition des premiers cas de la maladie à coronavirus le 9 mars 2020 dans notre pays. Les moteurs du transport aérien, terrestre et ferroviaire tournent au ralenti et pour cause, les mesures restrictives décidées par le gouvernement. Ces mesures limitaient les déplacements aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Objectif, interrompre la chaîne de transmission du virus. Notre secteur a été beaucoup impacté parce que nous avons dû prendre donc des mesures restrictives pour donc amener les transporteurs à comprendre que nous devions jouer notre partition. Donc que ce soit les transports donc terrestres voyageurs, que ce soit donc les aéroports à travers les aéronefs, que ce soit à travers Air Burkina, que ce soit le transport interurbain et le transport urbain avec les taxis, que ce soit les Sotraco. Nous avons globalement, en tout cas, pris des mesures parce que nous avons compris aussi qu'il fallait que nous acceptions de nous conformer donc à l'ensemble des mesures nécessaires pour que le virus ne passe pas par le système de transport pour atteindre donc l'ensemble du pays. À la date du 23 mars 2020, le gouvernement décide de l'arrêt du trafic urbain et périurbain et de l'instauration de la quarantaine sur les villes ayant au moins un cas confirmé de Covid-19. Chaque acteur devrait alors se charger du respect de cette mesure. Dès lors, le secteur du transport a vu sa santé financière impactée par cette situation inattendue. Certains de nos camarades ont été bloqués parce que les partenaires avec qui ils travaillaient avaient fermé, comme certaines usines, comme certains grands magasins, parce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement et les contrats étaient suspendus de part et d'autre. Nous, dans notre mentalité, c'est la santé qui était importante avant de penser à l'activité que nous menons, puisque c'est une maladie qui est aveugle, qui ne choisit pas ses patients. À ce qui concerne les impôts, je vous donne par exemple la patente, ça concerne les transporteurs. Nous sommes leurs employés. Bon, si tu dis au patron de ne pas payer les impôts, bon, il est content, il ne va pas payer. Mais est-ce qu'il va prendre cet argent-là pour faire quelque chose à son chauffeur? Je peux dire non, il y a d'autres qui sont conscients, qui ont eu même à distribuer des riz à leurs conducteurs. Mais il y a beaucoup, je peux dire 80%, qui sont restés à eux-mêmes. La perte est trop. Voilà, mais comme c'est un truc général, nous aussi on s'adapte à la situation et puis on se débrouille quoi. Sinon c'est pas facile. On ne peut pas calculer la perte là. Ceux qui sont par exemple à l'international, c'est compliqué. Comme les véhicules ne parlent pas, c'est comme s'ils sont en chômage. Voilà. Mais on s'adapte quand même pour pouvoir trouver quelque chose pour chacun quoi. Aujourd'hui, lorsque vous regardez des gens qui ont arrêté pendant 2 mois, voire même peut-être 3 mois, il est très difficile de pouvoir survenir aux charges directes. Quand je dis les charges directes, c'est le personnel qui est là. D'abord les chauffeurs, les apprentis, tous ceux qui interviennent, en tout cas dans le bon dénouement du travail, dans le processus de développement économique, tout est mis en arrêt. L'évaluation de l'impact de la Covid sur nos activités a été faite à mi-parcours. Et quand on l'avait évalué, on était autour de 600 millions à 800 millions. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le transport de passagers directs. Durant la période, on a dû garder l'effectif. Voilà, et il fallait le faire. Après cela, on a dû circuler à vide. Donc, il y a ces coûts directs que nous avons supportés où nous demandons que l'État puisse également nous accompagner. Les structures déconcentrées de l'État ont été chargées de l'application des mesures de restriction des transports. Nous avons au niveau du comité régional de gestion des épidémies pris localement des mesures avec la police et la gendarmerie pour que le respect des mesures barrières au niveau des transports en commun surtout soit une réalité. Nous retenons aussi que des partenaires comme la Croix-Rouge
également a fait un travail de sensibilisation au niveau des gares routières. Il y a également eu au niveau des agents de santé la prise de température à toutes les entrées de la ville de Bobo-Dioulasso. Au départ, les gens n'avaient pas bien compris, il y avait des résistances, mais avec la sensibilisation, beaucoup se sont inscrits dans la logique et ça s'est vraiment bien répercuté sur l'ensemble de la région. Les acteurs ont fait beaucoup d'efforts pour respecter les mesures. Nous aussi, au niveau des transports, on s'est organisé autour de notre ministre. Et les grands services comme le CCVA, comme l'Office national de la sécurité routière, l'ADGTTM, nous avons été mis à contribution. Dans le domaine du transport terrestre, la reprise effective du trafic est intervenue le 5 mai 2020 avec pour condition la signature d'un protocole d'accord entre l'État, les faîtières et les syndicats des transports. Il y a eu un protocole d'accord qu'on a signé avec le gouvernement en disant que les taxis doivent diminuer le nombre de passagers dans les taxis. À l'arrière, on prenait au moins 4 personnes, on a diminué, on prend 2 personnes à l'arrière, 1 à l'avant, y compris le chauffeur, au moins 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Donc 4 personnes dans les taxis. Deuxièmement, chaque taximan devrait avoir des cache-nez. Les clients même qui doivent avoir accès au véhicule doivent porter des cache-nez. Chaque chauffeur de taxi doit avoir du gel hydroalcoolique dans son véhicule pour donner à chaque client qui est de passage dans ce véhicule-là de nettoyer les mains avant d'avoir l'accès au véhicule. Avec la relance économique et les mesures d'assouplissement décidées par le président du Faso, les transporteurs et les acteurs du secteur ont ressenti une bouffée d'oxygène. Je sais qu'il y a une enveloppe globale de 100 milliards qui a été donc octroyée pour relancer l'économie dans notre pays. Et dans la relance de l'économie, le ministère des Finances a compris que notre secteur était beaucoup impacté. Donc nous faisons partie du comité de gestion donc, de cette enveloppe qui est destinée en priorité donc, à l'ensemble des entreprises de notre pays. Il y a les grandes entreprises qui vont avoir donc, probablement avec l'ensemble des banques du Burkina Faso qui elles aussi se sont en tout cas engagées, accompagnées donc, le gouvernement en y mettant à peu près la même somme. Parce que je pense qu'il est question de 80 milliards en plus pour permettre donc à notre économie de pouvoir redémarrer. Le transport a eu des lignes d'amélioration. En ce qui nous concerne, vous avez la patente transport voyageurs qui a été bonifiée. Vous avez également la taxe patronale pour les entreprises de transport de voyageurs qui a été exemptée de avril, mai, juin. Vous avez également la contribution d'une micro-entreprise qui a été également suspendue. Et vous avez eu le rallongement du délai du paiement de la taxe sur le véhicule à moteur. Tout ça, ce sont des avantages qu'ils ont pris, qui ont profité aux transporteurs routiers et aux transports voyageurs de façon particulière. Donc à ce niveau, nous saluons parce que le temps a été dur pour nous. Toutes ces mesures-là ont contribué à ce que nous puissions quand même retrouver un peu la relance de nos activités en début mai. Ces efforts ont permis également la reprise des vols passagers à l'international avec la réouverture de l'aéroport international de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso le 1er août 2020. Une reprise soumise à un protocole sanitaire rigoureux pour garantir la santé des voyageurs. Maintenant, on a mis en place dans chaque aéroport un système pour permettre aux voyageurs de pouvoir voyager sans risque. Et ça, je peux vous assurer, à Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, tout le processus a été mis en place. Ce qui a permis au président du Faso de prendre de manière souveraine que notre aéroport doit s'ouvrir le 1er août. Et ça, c'est fait. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'aéroport de Ouagadougou, j'ai demandé à la presse de faire le tour. Je pense que les conditions sont en tout cas idéales pour permettre aux voyageurs de pouvoir voyager. Le coronavirus est bien réel et il est loin d'être endigué. Et beaucoup de personnes l'ont bien compris.
Le cache-nez n'est pas fait pour uniquement rentrer dans les gares. Que même s'ils sont dans les camions, qu'ils n'ont qu'à le porter. C'est jusqu'à la descente. Donc nos différents personnels qui sont dans le car, chaque fois ils évoquent. Une fois qu'ils rentrent, ils enlèvent. Et si on veut les dire de porter, c'est tout un problème. Donc nous allons souhaiter qu'ils portent ça à tout moment pour nous aider aussi. Sinon, si la maladie se propage encore, il y aura un deuxième temps d'arrêt encore. Et ça ne va pas arranger toute la nation. On a des usagers qui ne sont pas un peu faciles, mais on les fait comprendre que voilà, c'est pour le bien de tous. Donc, elles arrivent à nous comprendre. Elles acceptent souvent de laver les mains. Il y a d'autres qui refusent, mais on est là pour les sensibiliser. Avec les lave-mains, le port obligatoire des cache-nez, avec la distanciation, bon, je pense que ce sont des bonnes mesures que la Sotraco a mis en place pour la protection de ces usagers. Bon, je m'appelle que nous sommes garés à la vacances. Bon, j'ai le main, j'ai le foulard, j'ai le nombre de l'auto. Oui, non, qui est en compte, mais tu veux nous la faire en ligne. Je vais mettre la casine aux vacances. Bah, sur le coup, on est mis passager de la casine, on ne va pas dire qu'il fait. Ne va pas me laver. Avant le Covid-19, on prenait 27 personnes, mais cette fois-ci, on prend 22 personnes. Avant qu'un passager ne rentre, on lui demande à savoir s'il a le cache-nez. En plus, on lui donne le gel hydroalcoolique. Nous avons demandé aux compagnies de transport, si possible, en plus de ces mesures que les clients doivent respecter, si eux aussi ils pouvaient désinfecter les véhicules ou les bus de transport. C'est ainsi que nous avons été sollicités aussi par la compagnie de transport AIMO. Et aujourd'hui, nous sommes sollicités par Sotraco pour la désinfection des bus. Nous désinfectons aussi régulièrement les bus chaque matin avec eau de javel. Il y a la distanciation. Il y a toutes ces mesures-là que nous avons prises pour quand même essayer de freiner la propagation de ce mal. Les Burkinabés sont appelés alors à respecter les mesures barrières édictées par les autorités, à savoir le port du masque ou du cache-nez, le lavage des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Le virus de la Covid-19 ne voyage pas seul, c'est l'homme qui le déplace. Yabayoko coronavirus apazet ne longrie coronavirus ne santar bakanga yam san bantiri bi busimenga